Salut à tous, bienvenue. Comme vous le savez, sur Studio Qualita, on aime bien donner la parole à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui essaient de faire leur trou, de s'intégrer et partager les expériences. Nous, ça nous fait toujours plaisir, surtout mettre en lumière des talents, encore mieux. Elle s'appelle Audrey Tondowski, je l'ai bien dit? Oui. Bon, voilà, un coup de chance. Elle est avec nous ici parce qu'elle vient nous présenter en fait son activité professionnelle. Mais avant d'en parler, alors, elle fait de la peinture sur soie, sur des foulards. Elle en porte d'ailleurs. Mais avant de parler de tout ça, juste un petit retour arrière, quelques questions personnelles pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Donc, vous êtes en Israël depuis 2 ans et demi. Exactement. Qu'est-ce qui vous a pris de venir en Israël? Il faut parler bien près du micro. Ok. Tu peux voilà, exactement. C'est bon. Ouais. Ok. J'avais envie de venir vivre mon judaïsme en collectivité et pas juste en individualité, et de faire ça dans un cadre kadosh et venir vivre en Israël. Ok, donc c'est des motivations personnelles, religieuses, Oui. surtout qui ont fait que tu as passé le pas. Exactement. Alors, tu as choisi Massa pour arriver? Exactement. Je suis arrivée, j'ai fait plusieurs programmes Massa. Ouais. Ça a duré un petit moment. Et... Ouais, je crois que tu as fait Massa Yala, Massa Stagirim, Massa Ulpan Etzion. Exactement. Oui, Ils te connaissent bien là-bas. Ouais. J'ai une carte d'abonnement. Ok. Puis après, tu as fait ton alia. Après, j'ai fait mon alia et je suis restée à l'Ulpan Etzion. Donc, j'ai fait une deuxième session d'Ulpan, mais cette fois-ci en mode alia. C'est dur l'apprentissage de l'hébreu? Ça a été dur pour toi ou... C'est du travail. C'est accessible, mais c'est du travail et c'est de l'entraînement et c'est pas, faut pas se reposer sur des acquis donc c'est un truc à travailler tous les jours au quotidien, faire des efforts pour y arriver. Alors, tu es arrivée, tu avais un diplôme de styliste modéliste que tu as obtenu à l'école Studio Mode Paris, pour ceux qui connaissent. Voilà, on leur fait un petit coucou. Donc, tu comptais travailler dans le stylisme ou... Exactement. Oui, toujours. Oui. Je voulais... en fait, j'ai terminé mes études en France. Donc, j'ai fait 4 ans d'école de mode en France. Je suis partie, je suis venue vivre en Israël. Après, j'ai enchaîné sur l'ALIA. Et mon plan, c'était vraiment, une fois que j'ai appris l'hébreu, que j'ai fait un stage, que je connais un peu la société israélienne un peu plus, me lancer, chercher un travail dans la mode. Mais alors, en tant que styliste, en fait? En tant que styliste, exactement. Et ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai terminé l'Ulpan et c'est enchaîné beaucoup de choses dans ma vie, Baruch Hashem. Ma sœur s'est mariée, je me suis fiancée après, je me suis mariée, et j'ai déménagé. Et donc en fait, entre l'apprentissage de l'hébreu qui n'était pas encore tout à fait au point, une ville que je savais que j'allais changer. Tu as changé de ville? J'ai changé de ville, exactement. Donc j'habitais à Jérusalem, maintenant j'habite à Givat Shmuel. D'accord. Et c'était un peu compliqué. Et en fait, surtout, je voulais travailler dans une activité de mode religieuse. Je voulais travailler dans une mode tzniout. Mode décente. Décente, exactement. Et donc ça, tu te rétrécissais les horizons, on va dire. Exactement, je rétrécissais les horizons. Pour autant, j'en étais très fière et il était hors de question pour moi d'aller travailler autre part. Je ne me voyais pas. D'accord. Et donc, j'ai envoyé des mails, des CV, j'ai essayé de téléphoner, d'aller voir sur place. Ça n'a pas marché. C'était un peu compliqué et finalement, avec toutes mes activités que j'avais à côté, c'est-à-dire m'occuper de mon couple ou m'occuper du mariage de ma sœur, ou j'avais un petit travail aussi. Bon, tu avais des petits boulots. Voilà. Tu as préféré faire des petits boulots dans cette période un peu de changement, on va dire. Et puis, en faisant ces petits boulots, tu commençais à te demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, exactement. Et j'adore peindre, j'adore créer, j'aime la mode, j'aime être au service de la femme, la rendre belle. Et toujours dans un kivun de Torah aussi. Alors, j'avais une idée depuis assez longtemps, en vrai, qui me trottait dans la tête. Mais parce que tu dessines depuis toute petite, quoi. Oui, je dessine depuis petite, je peins, je crée. Ouais. Et je me suis dit, en fait, la chose parfaite qui réunit le tout, ça serait peindre sur des foulards. C'est-à-dire, le foulard, il a un aspect aussi universel, c'est-à-dire il n'est pas qu'à porter sur la tête, il peut se porter autour du cou, il peut se porter autour en châle, il peut se porter en accessoire de mode. En accessoire de mode, et il peut se mettre sur la tête si on en a envie, et peindre dessus, donc vraiment créer
faire ce que j'aime faire aussi. Donc laisser libre cours à ton imagination. Exactement. Mais il faut quand même maîtriser un peu la technique pour ce faire. Et puis il faut choisir des matières organiques, j'imagine. Oui. Donc pour qu'une peinture tienne bien, donc j'ai choisi la technique de la peinture sur soie, parce que la soie, c'est une matière qui est soyeuse, qui met en avant la femme, qui permet aussi qui est noble, qui permet aussi une belle adhésion de la couleur et un bon maintien, donc une belle qualité. Et donc, je me suis mise à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube de comment faire de la peinture sur soie, à acheter des livres, à me renseigner. C'était quelque chose que tu ne maîtrisais pas encore. J'en avais entendu parler, j'avais un peu regardé, je connaissais, mais je ne l'avais jamais testé moi-même. Donc, tu t'es perfectionnée. Donc, j'ai été acheter du matériel. Et après avoir passé des heures et des heures sur Internet à tout lire, et je me suis lancée, j'ai fait des essais, des tests, et voilà. Alors, on va voir un film, d'ailleurs, d'une de tes réalisations. On va prendre la mesure du travail que ça nécessite. Parce qu'on a l'impression, bon, la peinture sur soie, ok, c'est sympa, un foulard, on va peindre. Non, pas du tout. C'est vraiment une technique à part et tu y passes énormément de temps. Donc là, on te voit à l'œuvre. T'as mis combien de temps pour ce foulard-là ? Alors en tout, sur ce foulard, j'ai dû mettre à peu près 6 heures. 6 heures, ça comprend en premier découper la soie, la repasser, l'étendre sur le châssis, dessiner à la gutta. C'est une technique qui permet de délimiter, parce qu'en fait, la peinture, elle fuse sur la soie. Et donc, pour éviter que ça fuse et que ça crée les formes qu'on a envie, il faut délimiter par une matière qui s'appelle de la gutta. Donc, faire le dessin à la gutta, ensuite peindre par-dessus, laisser sécher, repasser. Et on voit, c'est assez intéressant parce qu'on voit que tu dessines directement, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas un patron, alors moins que ça ne se voit pas à l'image, mais apparemment c'est du live, quoi. C'est ça. Alors ce modèle-là est du live. Ça dépend des modèles que je fais. Le modèle que je porte actuellement, c'est le modèle Esmeralda, et lui, il n'est pas du live parce qu'il a des formes géométriques assez précises à respecter que j'ai dessinées avant. Ouais. Celui-là, il s'appelle Graphic Forest, celui qu'on a vu en vidéo tout à l'heure. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment des formes que j'ai l'habitude de dessiner, de créer, d'imaginer, que j'aime faire. On va te voir sur une autre de tes réalisations, tout de suite. Je ne sais pas si ça va monter à l'image. Alors, quand c'est des formes géométriques, apparemment, tu passes du temps de préparation. Oui, j'ai comme vous avez dit, j'ai un patron en dessous où je dessine, j'ai mon dessin de près, je mets ma soie par-dessus, et là, je transparence, dessine. Tu travailles, d'accord. Et après, je repasse la gutta par-dessus. Donc, c'est très long. D'accord, donc tu passes au moins entre 4 et 6 heures. Exactement, tout à fait. C'est pas, on ne s'invente pas, quoi. Non. D'accord. Okay, ça te plaît ? Ça me plaît énormément. C'est beaucoup de travail, mais ça me plaît. C'est passionnant. C'est hyper relaxant aussi de peindre sur la soie. J'aimerais bien peut-être un jour créer des ateliers pour que chacun puisse découvrir ça aussi. C'est très agréable de voir comme ça aussi. C'est une bonne idée. Alors, tu crées, j'imagine, des modèles différents. Tu as commencé à les vendre. Tu as ouvert ton Essec Pato. Bravo. Ça fait beaucoup de nouveautés en 2 ans, Dalia. 2 ans et demi, Dalia. Ouais, mais c'est que du bonheur. Ok, d'accord. Comment tu trouves tes clientes ? Pour le moment, je suis principalement sur Facebook, Instagram. Okay. C'est quoi ton Instagram ? Abigail.c. D'accord. Et mon Facebook, c'est Abigail. Tout simplement. Un L. Pardon ? Un seul L. Exactement, un seul L. Et donc, pour le moment, je poste sur des groupes, j'envoie à des amis, les amis parlent à leurs amis, ils parlent à leurs parents, à leur mère qui est intéressée par... voilà, pour le moment, ça marche comme ça en réseau. Et tu peux faire des modèles personnalisés avec des incrustations de cristaux, je dis n'importe quoi, mais des choses un peu plus pointues. Exactement. Alors, je suis en train je propose également donc du sur-mesure ou même du demi-mesure, c'est-à-dire quelqu'un qui me dit « j'ai adoré ce tableau-là », je les appelle un peu des tableaux, les foulards, parce que l'idée, c'est vraiment que ça puisse être comme des œuvres d'art. Et j'aimerais plutôt dans des couleurs plus chaudes ou dans des couleurs plus froides, en plus grand, en plus petit. Alors, je m'adapte vraiment même le type de soie. Je propose plusieurs types de soie. Et après, on peut carrément partir sur... alors, là, celui que je porte actuellement, c'est de la crêpe de soie. D'accord. Sinon, je fais sur du satin de soie qui est beaucoup plus lourd et qui a un aspect beaucoup plus satiné. Voilà, c'est les 2 principaux sur lesquels je travaille pour le moment. J'essaye d'ouvrir sur une autre type de soie qui est beaucoup plus brillante et légère, mais pour le moment, je dois résoudre quelques problèmes techniques, c'est-à-dire que ça glisse
très, très fortement. Ceux que je fais ne glissent pas, il faut le savoir, parce que ça robuste un peu la soie. On a l'impression que ça glisse. On peut le porter en châle aussi très facilement. On peut le porter en châle, on peut le porter comme on veut. D'accord. On peut même l'étendre sur son mur parce qu'il est beau et ça fait comme un tableau à accrocher. Okay. Est-ce qu'on peut le mettre, je sais pas moi, sur une table? Oui. Chemin de table. On peut le mettre exactement en chemin de table. Faut juste savoir qu'une soie qui se tache, c'est un peu compliqué. Ça se lave, mais la peinture ne part pas au lavage du tout. C'est une peinture qui est fixe. Mais la soie en elle-même, qu'elle soit peinte ou pas, c'est une matière compliquée à laver. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De la tzlacha, de la réussite. Ok. Bah, en cette veille de fête, on espère pour toi que tout va très très bien marcher. Alors, c'est quand même cher parce que la soie, c'est pas donné évidemment. Tu peux nous donner un peu un ordre de prix pour ceux qui seraient peut-être intéressés? Pour le moment, mes prix ils vont de 270 à 350 en shekel, en préparation, dans mes séries, on va dire. D'accord. Et je suis en train, si Dieu veut, d'ouvrir aussi une gamme plus petite, en fait. Je veux dire de taille plus petite, donc ce sera un peu moins cher. Tout à fait. Le but, c'est d'avoir du moins cher aussi. Ok, on était ravis de t'accueillir, Merci Audrey. beaucoup. On te souhaite plein de réussite. Bravo pour ton travail. Continue. Merci beaucoup. Voilà, d'imaginer, de dessiner, de nous emporter dans des univers un peu particuliers pour des foulards. C'est assez original. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao.